cette main card catégorie middleweight, les moins de 84 kg, dans le coin bleu. Il représente l'Angola de la team Trovoada et BBC. Âgé de 20 ans, mesurant 1m80. Il a été pesé à 82 kg et 100 grammes. Il a 3 combats, 2 victoires, obtenu les 2 à la décision pour une défaite. Jones Mordant Mabungu. De la team MMA Casbah Fight et Boxing Club de Ville, 1m78, âgé de 23 ans. Il a été pesé à 83 kg et 400 grammes. Il a 2 combats, 2 défaites. Adrien D'Alençon. 3 reprises de 3 minutes, arbitre de ce combat, monsieur Mohamed El Fadili. Au visage. Allez, c'est parti pour ce combat. Donc encore une fois en catégorie middleweight, moins de 84 kg, 2 beaux bébés face à face. Ouais, en effet. Et ça commence fort. Et Adrien qui est tout de suite au contact. Cage control. Jones qui sort, projection. Oh, magnifique, magnifique projection. Et il atterrit tout de suite en contrôle latéral. Alors toujours un peu risqué hein, ce genre de projection Taylor, parce qu'il y a toujours le risque que votre adversaire vous retombe dessus. Exactement. Et que vous vous retrouviez sur le dos. Bien la réaliser, mais c'est le cas pour Jones Mabungu. Donc est-ce qu'il va capitaliser sur cette bonne Il position? a tenté de passer à la montée, mais Adrien a bien réagi. Et là c'est important pour lui hein, qui continue de frapper, il reste actif dans cette position. Adrien qui bouge, c'est bien. bien. Il a réussi à sortir. Allez, on repart debout. Intéressant. Bon jab d'Adrien. Et vous entendez le public dans la salle hein, qui... donne de la voix pour Adrien d'Alençon. Le overhead qui est rentré, mais il arrive au contact. Alors attention hein, à ces phases de corps à corps, on l'a vu hein, sur l'action précédente. Attention sur les phases de lutte gréco-romaine. Regarde, les contrôles sont très hauts sur le niveau du corps. Pour Jones Mabungu, il a les 2 bras sous les aisselles, ce qu'on appelle contrôle double under. Donc il contrôle bien, contrôle grillage. Les frappes qui passent, le genou. C'est intéressant de faire des dégâts pour Adrien, même s'il est contrôlé contre le grillage, de ne pas se laisser contrôler sans rien faire. On vous rappelle bien sûr hein, que les dégâts, c'est le principal critère de jugement aujourd'hui. Exactement. Donc il faut en faire et il faut essayer d'en faire dans toutes les positions, que vous soyez dans une position de lutte dominée ou alors même une position de lutte favorable. Voilà. Il a des beaux contrôles de lutte gréco-romaine, Jones Mabungu. À voir comment il va les utiliser maintenant, mais je trouve qu'il contrôle assez bien. Le crochetage intérieur, le contre. Ça c'est bien fait de la part de Jones Mabungu. Et il se retrouve cette fois-ci dans la demi-garde de son adversaire, avec une jambe prise entre les jambes de son adversaire. Et c'est une position qu'affectionnent pas mal les lutteurs, la demi-garde, parce qu'ils sont en sécurité, ils sont plutôt bien équilibrés sur leurs appuis et ils peuvent faire des dégâts. Exactement. Et il y a peu de risque aussi de se faire soumettre. Oui, en effet. Voilà. Et on parlait de dégâts, donc il commence à libérer ses bras, Jones Mabungu, pour pouvoir frapper. Et je vous rappelle, c'est des rounds très courts, 3 minutes seulement, on est déjà dans les 30 dernières secondes. Donc là, il est en train de sécuriser le round, Jones Mabungu. S'il conserve cette position jusqu'à la fin du round, c'est pour lui. Ouais, quelques frappes, quelques dégâts. Et ça s'arrête dans la boîte. Donc, bien entendu, alors il y a 3 rounds, donc ça peut aller très vite. Mais surtout en amateur, là où il n'y a que 3 minutes, forcément, ça va encore plus vite. Donc vous aurez compris, le combattant qui gagne un round, il a déjà un round en poche, il n'y en a que 3. Donc s'il gagne le deuxième, c'est bon. C'est compliqué. Le troisième, du coup, c'est le scénario où il faut finir le combat. En tout cas, bonne stratégie de la part de Jones Mabungu. Ouh là là, bon kick. Encore un de Jones Mabungu. Et je suis pas sûr que ce soit la bonne stratégie pour Adrien de venir au contact, parce que j'ai la sensation que le contact fait les affaires. Ouh là 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 là. Et ça c'est bien ce que fait Jones Mabungu. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase de lutte, et derrière la phase de lutte il a exploité avec des frappes, et ensuite il reprend sur la lutte. Très très bien et bonne transition. Et au final il se retrouve en contrôle latéral à nouveau sur cette phase de scramble. Et puis en plus on a bien vu, Jones l'attendait. C'est-à-dire qu'il essayait même pas de tourner, il attendait en fait que son adversaire vienne sur lui. C'est pour ça que je pense que je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie pour Adrien de venir chercher la lutte, parce que clairement
son adversaire a l'air d'avoir un avantage, en tout cas stratégique sur la lutte. Et puis on le sent très puissant également hein, dans ses phases de corps à corps. Bah écoute, au vu du kick et le bruit qu'on a entendu, j'ai la sensation que c'est plus qu'une impression hein, et qu'il est vraiment assez puissant et physique. Là il va essayer de se glisser peut-être en montée, son adversaire qui donne le dos, attention. Et il fait des dégâts. Hein, ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, il remonte peut-être Adrien là. Ouais. Voilà, et il exploite. Allez, il lui reste 1 minute 30 maintenant pour refaire son retard. Il faut rattraper parce que 1 minute 30 c'est la moitié du round. Ouais, exactement. Donc il faut rattraper le retard là. Oh là 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 là. Ah c'est bon ça. C'est bon. Voilà. Et là il faut rattraper son retard tout simplement, faire des dégâts. C'est-à-dire qu'il a eu une bonne position. Le timing était très bon pour Jones Mabungu. Ouais mais il s'est raté sur le... Ouais. Et il se retrouve sur le dos, c'est lui maintenant qui tient son adversaire dans la demi-garde. Mais encore une fois, il faut qu'il fasse... Ah, monter maintenant. Il concède la montée. Mais encore une fois, pour Adrien. Et ça Taylor, on le sait bien, et toi plus que quiconque, hein, une position montée sans dégâts, ça ne rapporte pas de points. Écoute, a priori, visiblement c'est oui. Donc j'ai envie de dire pour Adrien, va falloir qu'il frappe. Il faut y aller. Parce que lui il a pris des coups hein, dans la première moitié du round. Clairement. Donc mais là, il faut l'utiliser. Son adversaire qui a tout verrouillé. Ouais, qui le tient bien. Allez, il faut créer de la distance, c'est bon. Qui le tient bien, qui n'arrive pas à libérer, qui n'arrive pas à sortir de la montée, mais qui par contre ne prend pas de dégâts. Ouais. Il faut essayer de repousser la tête pour Adrien. Non, Adrien a une position forte, mais s'il ne l'exploite pas, est-ce que ça va le faire gagner le round? Faut qu'il crée de l'espace en fait avec son adversaire pour pouvoir frapper. Et surtout, il faudrait qu'avec un bras, il libère. Attention. Oh là là là. Quel dommage! Et regarde Mabungu qui lui tout de suite essaye de faire des dégâts. Allez, il reste 10 secondes. Et donc là encore une fois un Jones qui va sécuriser son deuxième round. Il aurait peut-être pu le perdre s'il avait pris des dégâts depuis la position en dessous. Il n'a pas pris de coup dans la position en dessous. Il renverse à la fin. Je pense qu'il n'en a pas assez pour s'imposer dans les 2 premiers rounds. Il faut comptabiliser d'abord les dégâts. Si on n'arrive pas à départager deux combattants sur les dégâts occasionnés dans un round, entre ensuite en compte l'agressivité, donc le combattant qui cherche le plus à finir ou à attaquer en tout cas. Et enfin, s'il ne se passe rien, c'est le cage control. Donc la faculté pour l'un ou l'autre à contrôler l'art de combat. En général, c'est le combattant qui est au centre qui obtient ce cage control. Et nous repart pour le 3e et dernier round. Puissant low kick intérieur cette fois-ci. Ouais, le high kick pour Adrien, c'est pas passé. Il l'attend Jones. Dès qu'il déclenche une attaque. C'est ça, et dès qu'il y a une attaque et dès qu'il arrive au contact aussi. C'est le contact le problème. Et il va essayer d'attaquer sur une jambe. Et regarde, encore une fois, il contrôle contre le grillage, il y a des dégâts avec les genoux. Attention là, c'était limite dans la coquille. Et alors on a l'impression que c'est rien, mais c'est toujours mieux ces petits coups de genoux là que de rien faire. Et là, encore 3 fois de suite. C'est incroyable. C'est fou. À chaque round, il en aura pris une. Et c'est en ça qu'on peut se dire pourquoi il se laisse contrôler. Alors déjà en contrôle, double under, donc les 2 bras sous les aisselles. Et ensuite, pourquoi il vient au contact. Je pense que le vrai enjeu pour Adrien, c'est de rester debout à distance et de frapper. Exactement. Parce que Jones Mabungu qui lui, il l'attend, il se met dos au grillage et il le laisse venir. Donc là on est en position nord-sud Taylor. Donc encore une fois une très bonne position de contrôle pour Jones. Allez, il revient en latéral. Donc il alterne entre les positions. Les coups par marteau. Très bien ce qu'il fait. La montée. Le dos. Attention, il a perdu. Heureusement. Mais en général, Taylor, on l'a vu, les lutteurs n'ont pas ce réflexe de passer les crochets tout de suite pour sécuriser le dos. Ils arrivent d'abord en contrôle. Genou au corps, c'est autorisé. Et la droite, exactement. Contrôle latéral à nouveau. Et là, ça devient dur pour Adrien. En plus, il y a la fatigue qui s'est installée. Il subit complètement le rythme. C'est-à-dire que là, le combat se déroule complètement dans le jardin de Jones Mabungu. Il aura fait un combat de lutte avec des positions de contrôle et des frappes. Et je sais pas ce que tu en penses, Laure, mais moi je trouve ça très prometteur pour son futur passage en pro. Allez, position montée maintenant. Parce qu'encore une fois, la lutte, c'est l'une des 3 bases du MMA. Et lui, on maîtrise au moins une. Là, il est en montée, il fait des dégâts. Par contre, c'est dommage qu'il perde la position à chaque fois quand Adrien donne le dos.
et qui viennent pas récupérer plutôt le dos. Ouais, mais au final, bon, il reste en contrôle. Hein. Ouais, il reste dominant quoi qu'il arrive dans les positions. Voilà, et puis on peut peut-être. C'est un round à sens unique. Hein, je te rappelle, un combattant comme Kamaru Usman faisait la même chose à ses débuts à l'UFC. Ouais. Et il est devenu champion par la suite. Et ce sera. Allez, il va terminer fort. Ouais. C'est la fin de ce combat, un combat à sens unique, Taylor, on peut le dire, préservant son palmarès pro. Déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité, le coin bleu, Jones Mabungu. Voilà, donc sans surprise, victoire par décision unanime de Jones Mabungu.